Comment peindre l'armure d'un légionnaire romain? C'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel pour obtenir le résultat qui est sous vos yeux. Une peinture métallique, des ombrages, des éclaircies, de la micro-peinture, du vieillissement et des effets de couleur, de lumière sur les métaux. Le matériel ainsi que les techniques utilisées sont bien présentés et plus de détails dans la description. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. On démarre avec la base, une peinture métallique de chez AK, Extreme Metal, qu'on applique au pinceau. Bien charger le pinceau, sinon on voit des traces. Donc si vous voulez un bon résultat au pinceau, il faut vraiment bien le charger et après allonger la peinture. On va venir travailler cette armure avec du gunmetal qui va la rendre un peu plus usée, vieillie. Et pour ça, j'utilise un vieux pinceau plat. Regardez bien l'état de mon pinceau, mais il permet avec directement la peinture un petit peu déchargée sur un papier ménage de travailler vraiment par-dessus par petites pointes. Comme ça, on vient pixeliser voilà, avec la tête du pinceau sur les ombres à vieillir, à assombrir. On poursuit le vieillissement, cette fois on revient avec un pinceau rond, avec une bonne pointe, et on vient toujours avec le gunmetal retravailler certaines zones qui nous paraissent moins bien remplies, on va dire, qu'avec le pinceau plat. Voilà, mais on vient pixeliser certains endroits mal réalisés tout à l'heure avec le pinceau. On continue notre étape de vieillissement. Cette fois-ci, on reprend l'extrême métal aluminium au pinceau rond avec une petite pointe, fine pointe, et on vient faire à quelques endroits des rayures. On revient travailler à l'intérieur des ombrages, faire des écailles, des rayures comme je suis en train de faire sur l'ensemble de l'armure et sur les métaux.
On va réaliser des reflets sur ces métaux, sur cette armure. Donc là, j'avoue, c'est une des premières pour moi. Donc je vais utiliser les shaders de chez Amo que j'ai préalablement aussi utilisé dans une autre vidéo dans le cadre du travail sur les cuirs. Et là, je vais commencer avec le Navy Grey pour donner un premier effet au métal de cette armure. L'application à l'aérographe, directement le shader dans le godet, sans dilution complémentaire, une aiguille 0,2, faible pression à 0,8 bar je crois, et on y va tranquillement sur l'ensemble de l'armure. On arrive bientôt au terme de l'utilisation du Navy Grey. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus grey. Là, on est plus vers un violet très foncé. Sur le papier, quand j'ai fait mon test, j'avais pas vraiment le même résultat. Enfin bref, je vais laisser comme ça et on va poursuivre. Second effet, reflet. Là, je vais prendre du marine blue. Je voulais vraiment compléter avec du bleu la partie métallique et la partie lumière. Donc là, même procédé. À l'aérographe, une aiguille de 0,2, pression 0,8 bar, directement dans le godet. On fait un test sur du papier ménage, comme je suis en train de le faire. Là, on voit que le résultat est vraiment plus bleu. Et on y va très gentiment, très délicatement sur l'ensemble de l'armure. On a bien avancé sur les éclaircies et les effets de lumière. On va attaquer un ombrage. Donc ça aussi toujours un shader avec du Ash Black. Et là toujours là à l'aérographe. Même principe. Et on vient vraiment travailler les ombres.
Certaines pièces sont dorées sur l'armure, donc on va toujours en peinture métallique. On vient appliquer la base au pinceau. On va faire ressortir un certain nombre de pièces autour des fixations. Donc là, je reprends mon shader avec lequel j'ai fait mes ombrages. Je dépose sur ma palette. Je prends un pinceau et je viens vraiment autour des reliefs déposer le shader et ça va faire ressortir les volumes. Voilà, c'est le moment de procéder aux éclaircies. Donc ça, toujours avec de la peinture métallique. On va venir avec un pinceau extrêmement fin, réaliser des petites pointes de lumière. On arrive bientôt au terme de cette vidéo. Une phase très exploratoire en ce qui me concerne pour l'utilisation des shaders sur des métaux. Franchement, je suis super satisfait du résultat. C'était une découverte, comme je viens de dire, mais au final, ça me plaît beaucoup. Ça donne quelque chose de particulier à l'armure et sur les photos, le bleu ressort beaucoup plus. Je vous conseille également de procéder à l'application d'un vernis satiné ou brillant. Même si le shader, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, laisse un peu brillant la surface, mais repasser, comme je l'ai fait, du vernis brillant ou satiné sur l'armure. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!